S'il est vrai que Satan est l'accusateur des frères, Jésus, lui, il est leur avocat auprès du Père, se tenant à la droite de Dieu pour intercéder en leur faveur. Et cela signifie que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que toutes les accusations qui sont portées par le diable contre ceux qui ont placé leur confiance en lui. Donc, pour que le Christ puisse plaider en notre faveur lorsque le diable nous accuse, il faut l'accepter comme Sauveur et Seigneur sur notre vie. En effet, c'est lorsque nous l'avons accepté que nous devenons citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. C'est en effet Jésus, qui est le Christ, le Fils de Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu le Père, parce qu'il est devenu notre avocat, la brebis expiatoire, l'Holocauste, le sacrifice perpétuel, le grand sacrificateur. Et il faut savoir que seul Jésus-Christ peut plaider en la faveur de ceux qui y appartiennent. Et si Jésus-Christ est le seul avocat, il serait donc plus judicieux de s'assurer qu'il soit bien notre avocat. Et pour qu'il devienne notre avocat, il faut placer sa confiance en lui. En acceptant de s'engager avec lui par le baptême pour qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Et il faut aussi établir sa vie sur lui, parce qu'il est la pierre angulaire de l'édifice qui nous permet d'accéder au Père. Et cela consiste à adhérer aux enseignements de ses apôtres et de ses prophètes. Car, si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Parce que Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus, lui le Fils de Dieu, n'a pas honte de les appeler ses frères. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu comme eux, il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi, le Fils de Dieu, devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 10 et 11 ainsi que les versets 13 à 18. Dieu n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous